m'appelle Justine. Je vais faire mon tuto pâte Fimo du moulin à vent. C'est Tiffany qui va expliquer et moi je vais le faire. C'est parti. Alors, déjà tout d'abord il faut la liste du matériel. Alors il faut une lame tranchante pour couper ou un couteau. Si vous êtes enfant, il faut la surveillance d'un adulte pour pas vous couper. Ensuite, il va nous falloir de la pâte Fimo en 2 couleurs. Alors, rose et jaune. Après, il vous faudra une pâte à machine ou un rouleau ou tube de médicaments pour rouler la pâte. Ensuite, un objet qui pique. Donc, soit ce style d'objet, soit un cure-dent. Voilà. Et donc, c'est parti. Donc, là, on s'est un peu avancé. Alors, on a pris 2 boules. Une boule de rose, une boule de jaune qu'on a aplatie à la pâte à machine, à la machine à pâte. Et qu'on va maintenant superposer. On va commencer. Donc, voilà. On appuie bien pour que les 2 pâtes adhèrent. Voilà, que ça colle. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va chercher à faire un carré avec le cutter, la lame ou le couteau. On fait un carré. Voilà, maintenant on fait les autres côtés. On a fait 2 côtés, on fait les autres. Il faut que ça soit bien carré. Non, c'est pas ça. On fait un carré. Voilà. L'autre côté. Un carré. Donc, pour faire un carré, il faut que tous les côtés soient droits. Oui, parce que s'ils sont pas droits, ça ressemble pas à un carré. Voilà. Bon, là, c'est plutôt un rectangle que tu nous as fait. Alors, recoupe un peu le bout. Là. Voilà. Tu recoupes. Voilà, comme ça. Parce qu'il faut bien que ce soit un carré. Non, non, et tu ne prends pas le couteau du bon côté. Voilà. Voilà. Voici alors, un on carré. vous montre le carré. Jaune et Pose-le qu'on le voie. Voilà. Et aussi, Carré. il y a le côté jaune. Voilà. Alors après, on choisit de quel côté on veut le mettre en sachant qu'on va replier les branches du moulin à vent. Donc, que la couleur de dessous va être retournée vers l'avant. Oui. Donc, on verra le jaune. Oui. Donc, soit les branches seront jaunes, soit elles seront roses. Ça dépend dans quel sens on met la pâte. Oui. Alors, On va commencer. tu le laisses comme ça, toi? Alors, maintenant... Voilà. Alors, il faut couper les coins. Alors, les coins, il faut qu'ils soient de la même longueur. Et surtout qu'il y a un parent. Oui, parce qu'on se sert d'une lame. Mais il faut qu'ils soient de la même longueur et pas trop petits ni trop grands. Voilà, comme ça. Parce que si c'est trop grand, après, ça va se casser. Voilà, vas-y. Voilà. Et on fait ça sur tous les côtés. Voilà. 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 Très bien. Mais après, il faut que ça soit de la même taille. Non, non, non. Celui-là, il est pas bien. Voilà. Voilà. Ok. Alors maintenant qu'on a fait les petites fentes, on va venir décoller Les bouts. les 2 bouts. Oui. Mais t'as pas assez coupé, regarde. Donc rappuie sur les fentes. Et tu fais comme si tu coupais. Voilà, la lame, tu la retires. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, Tu la retires. mais c'est un peu dur parce que... Tu la retires. Oui, parce que on l'a préparée à l'avance. Et elle a eu le temps de redurcir. Je refais lui. Voilà. Voilà. Bon. Alors après,
On va commencer à la mener. Non, non, d'abord on le prend dans les mains et on décolle tous les bords pour que ça soit bien découpé. Voilà. Voilà, je vais vous montrer. Comme ça. Voilà. Pour pas avoir de surprise et pour pas casser la pâte. Et parce que si vous le faites et que c'est collé, c'est sûr que ça va être un peu mal fait. Alors maintenant on va... Attends, mets pas tes mains. Voilà. Avant de replier les bords, on va vous expliquer comment on fait. Alors, si on replie ce bord-là, oui. Après, le prochain bord qu'on repliera, ça sera celui-là. D'accord. Et ainsi de suite. Celui-là et celui-là. D'accord. Nous allons commencer. Alors, on replie la pointe vers l'intérieur au centre. Oui. Comme ça. Bien au milieu. Bien au milieu parce que sinon ça va pas marcher. Non, là il n'est pas bien fait. Maintenant, nous allons passer à lui. Voilà, donc on saute un coin et on prend l'autre. Et petit à petit, sans faire trop fort parce que ça va casser la pâte, on le remet vers l'intérieur et on le colle au centre avec le bout du doigt. Voilà. Voilà. Maintenant on fait l'autre coin. Qui ressemblera à un moulin à vent. Voilà. C'est bon. Maintenant nous allons faire Le lui. dernier. De toute façon c'est pas grave si ça tient pas beaucoup au milieu parce qu'après on va mettre un petit point de... Un petit rond de fimon. Voilà. Alors là la pâte est un peu fissurée, mais c'est parce qu'on l'a préparée à l'avance et que... Parce qu'on voulait que tout soit parfait quand s'entraîner. Et donc du coup ça fait que la pâte a refroidi et donc est devenue un peu plus cassante. Alors maintenant on va mettre une petite boule de pâte au milieu pour faire le cœur du moulin à vent. Oui, mais si vous voulez que ça fasse une autre couleur des deux couleurs, d'abord vous la malaxez dans la main et après vous la mettez dans la machine avec l'eau. D'accord. Donc là tu fais quoi là? Je la malaxe Oui. pour que ça change de couleur et après je le mettrai à la machine. Pourquoi la machine? T'as pas besoin pour faire la petite boule au centre? Ah oui. Non, ça c'est au début que la pasta machine pour bien étaler les couleurs. Oui. Mais ceux qui n'ont pas de machine, ils n'ont qu'à prendre un rouleau, comme on avait dit. Mais pour la fin, pour faire le rond ou les faire une couleur, c'est très important. Ouais, c'est un peu bête. Ah ben là, il est trop gros ton rond, hein? Ouais, mais t'inquiète pas, je vais faire une boule. Moi je m'inquiète pas alors. Mais je me demande, on va savoir quand ça sera fini quelle couleur ça va nous faire. Non mais fais pas ça maintenant, ça va être trop long là. Bah si. Ouais. Voilà, ça nous a fait un peu une couleur vert. Alors, on va prendre prends juste un petit bout. Un petit bout. Tu fais une petite boule. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ou sinon, tu peux faire d'une autre façon, mais... Et après, on la pose. Moi aussi, on a le moulin à vent. On la pose au centre. Il faut appuyer encore un peu. Voilà. On va vous montrer ce qu'on avait déjà fait. C'est très joli. Et alors, ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, Justine? D'un bijou, d'un collier, d'un bracelet ou... Un pendentif, oui. Tu veux dire, une bague, des boucles d'oreilles, oui. Sur un bracelet, etc. Comme on veut, sur une broche, une pince à cheveux. Ou sinon, ça peut être un jouet pour les enfants. Non, peut-être pas trop parce que c'est petit et ça peut vite s'avaler. Donc n'écoutez pas Justine. Bah, si, alors juste une chose, une petite astuce qu'on a nous toutes les deux, c'est qu'après on met du vernis transparent pailleté
pour vernir l'objet en pâte fimo et c'est très joli et ça sèche très rapidement. Mais Voilà. vous n'êtes pas obligé de mettre du vernis pailleté. Vous n'êtes pas obligé. Si vous trouvez que ça fait moche avec des paillettes, vous n'êtes pas obligé. Ils peuvent mettre du vernis transparent, Mais s'ils sont pas ça obligés. brille. Alors, on va vous montrer ce qu'on avait déjà fait. Lui, que j'ai fait, Oui. Alors là, on a mélangé les couleurs. bah, Donc il y a des dégradés. ça c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait un bijou. Et lui, c'est Tiffany, ma belle-mère. Ta belle maman. Mais non, ma belle-mère. C'est pareil, ta belle maman. Voilà. Bon, ben on espère que cette vidéo vous plaira et puis on va vous en faire d'autres prochainement. Et on vous fait des bisous et puis à bientôt. À bientôt, c'était Justine et Tiffany. Ciao.